l'épreuve nocturne pour vivre justement l'épreuve qui, je pense, sera beau à lire. Soyez donc les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion justement de cette nouvelle édition du Saut Hermès. Une nocturne qui va nous permettre d'avoir une trentaine des meilleurs cavaliers au monde pour faire face à un tracé qu'on appelle dans notre jargon, ce type d'épreuve, une difficulté progressive. 10 obstacles simples. Simple, pas tout à fait, parce que chacun d'entre eux, aux alentours d'1,55 m en ce qui concerne la hauteur, voire même 1,62 m pour le dernier d'entre eux. Alors, chaque obstacle a sa propre valeur de points. Donc, jusqu'à présent, on parlait de points de pénalité. Cette fois-ci, on va parler de points de bonification. 1 point pour l'obstacle numéro 1, 2 points pour le 2, 3 points pour le 3. Bref, une fois qu'on sera allé jusqu'au numéro 9, l'Auxerre, là où se trouve l'un des protagonistes d'ailleurs de Toubin et Clément. Regardez, un gros Auxerre avec à son pied de l'eau, avec de la largeur en plus, 1,55 m. Là, on aura totalisé, si tout va bien sans la moindre faute, un total de 45 points. Et là, eh bien, nous voici face au H d'Hermès. Soit on va à gauche, un vertical qui semble un petit peu plus facile, en tous les cas par sa configuration, des barres assez colorées en haut et en bas. Ça fera 10 points de plus, ça fera 55 points. Oui, mais de l'autre côté, sur la partie droite, ça reste toujours le numéro 10, ce qu'on appelle le Joker. Et celui-ci, il est à 1,62 m de haut et 1,62 m avec des barres blanches. Regardez, tout en haut, la palanque en dessous, ce qui fait qu'il y a un effet de perspective où le cheval, justement, eh bien, va peut-être négliger la barre du dessus. Et dans ce cas-là, comme tout joker, si malheureusement il est au sol, ça fera donc au moins 20 points. Donc soit, eh bien on le tente, on le franchit bien, 20 points de plus, ça fera 65 points pour un carton plein. Ou alors, s'il est au sol, eh bien il ne restera plus que la peau de chagrin pour les cavaliers se consoler, eh bien en attendant de voir ce que les autres vont faire. Alors ce que je vous invite à faire, avant qu'Alison ne prenne la parole, si vous voulez bien, on va regarder donc en 3 dimensions ce que ça donne en ce qui concerne le parcours. Regardez, nous voici donc sur le parcours. Celui-ci donc débute sur un Auxerre pour se mettre en jambe. On va tourner donc à droite, contourner donc la piste pour aller sur le vertical numéro 2 au paddock, des barres noires. Belle galopade pour aller sur le numéro 3, il y a de la distance, il y a de la place, tout va bien. Et nous sommes déjà à un bon 1,50 m de large et de haut. Boucle à gauche, cette fois-ci, on va revenir sur une ligne délicate. Le mur du 24 Faubourg, parrain de cette soirée, avec donc les 4 foulées pour aller juste derrière sur un Auxerre bien large, bien carré, numéro 5. Le 6 nous emmène donc en bout de ligne sur le cheval à bascule avant de revenir sur le numéro 7. Peu de largeur, peu de front. Regardez ce vertical. 2 barres vertes assez délicates avant de filer sur 6 foulées juste devant la tribune, la grande tribune officielle avec ses fers à cheval de chaque côté. On va revenir pour totaliser 45 points si tout va bien donc sur ce fameux Auxerre. Sur bidet. Et là, le choix de foulée. Donc soit on va sur la partie gauche. Alors, en comptant les foulées pour indication, on compterait donc 7 foulées, oui, mais on se dit que peut-être 6 foulées seraient possibles justement après le numéro 9 pour aller sur soit le numéro 10 ou le joker Alison. Allez, on a une petite minute pour expliquer tout cela à celles et ceux qui ne seraient pas francophones. Good evening to all of those obviously who have come for the Saut Hermès for this weekend here in Paris, our second day of sport, and of course Saturday night it's our nighttime class with the Prix du 24 Faubourg. As Yannick has just been explaining to you, for those that are not familiar, it's called in English an accumulator competition, so we'll be counting the fences as we go on. 1 is worth 1 point, 2 points, etc. Adding them all together. together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Nous voici donc avec le premier à venir nous rejoindre. Très belle soirée à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs. Vous avez la chance surtout d'avoir les meilleurs au monde, à l'image de celui qui vient de nous rejoindre. Et il a été par 5 fois médaillé au championnat d'Europe, détenteur de 11 finales Coupe du Monde, dont 2 victoires, 3 fois sur le podium, 2 fois les championnats du monde. Vous avez même le bonheur de saluer en ouverture de cette soirée du 24 Faubourg le champion olympique de Londres. Mesdames, messieurs, saluez, si vous voulez bien, Steve Garda. Voici la Suisse pour ouvrir cette soirée. Switzerland opening the ball tonight, obviously with the London Olympic champion Steve Gerda, with the 12-year-old by Heartbeat, Albifurens Happiness. Alors avec un cheval de 12 ans, par Herböcker, Lambrusco côté maternel, un cheval danois donc, confié au champion suisse. Alors, la stratégie maintenant, évidemment, c'est de tenter, alors soigner chacun des obstacles. On part donc pour compter chacun d'entre eux et arriver donc au score maximum qui serait donc idéalement de 65 points. Allez, on est parti avec le champion olympique de Londres pour essayer donc d'avoir ces fameux 65 points. Et we go, nous sommes au centre de la nef. Voici le premier point. Alors sur l'afficheur, vous allez pouvoir donc voir le décompte. Cette fois-ci, le point de bonification. 2 points de plus, on est à 3. 3 et 3 pour 6 points, c'est fait. 6 et 4, 10. Allez, 115. Nous voici donc avec pour l'heure les 21 points et 7, 28 pour aller chercher 8 points, 36 points, c'est fait, 36. Si le 9 est bien franchi, nous serons donc à 45 points. Aïe, papa. Ah, et le joker aussi en moins, mesdames, messieurs. Bah, dites donc, vos applaudissements dans ces moments-là seraient vraiment le meilleur réconfort. Il a tenté, hein, il fallait qu'il prenne tous les risques. Attention, hein, n'oubliez pas que celui qui franchira tous les obstacles, donc chacun d'entre eux et le joker aura le score maximum et imposera bien sûr au reste des cavaliers de tenter coûte que coûte. Donc regardez, avec 20 points en moins, il ne reste plus que 16 points. Steve Garda, l'un des meilleurs cavaliers au monde. And then a score of 16 for Steve, obviously. He already had one well down. And then, of course, we had the option with the joker. Minus 20, it went down to, which gives him 16 at the end of the round. Objective is, of course, 65. Ouais, 65 points donc. La tentative de ce soir et la deuxième va nous permettre de pouvoir assister aussi à la première fois la venue de ce cavalier belge, venu donc faisant partie bien sûr des meilleurs mondiaux, avec une très belle saison d'ailleurs, où avec Dame Jacot, on l'a vu à Blochweg, Gent, Leer, l'un des meilleurs du Grand Prix de Treffen. Et c'est avec Gentiane de la Pomme, belge, que nous avons le plaisir aussi de voir cette jument qui est descendante de Schindler de Muse, petite fille d'un champion du monde, Diamant de Semilly. Eh bien voilà, l'un et l'autre seront ravis d'entendre vos applaudissements retentir, mesdames, messieurs. Voici Wilvermer, le belge. Belgium, who has joined us now with this, obviously 12-year-old by Schindler de Muse, Gentiane de la Pomme. You're about to watch the performance of Wilvermer, who, amongst others, obviously was the winner of the Grand Prix, Five-Star Grand Prix last year in St. Moritz. Chosen for this competition, this 12-year-old. Schindler de Muse, Diamant de Semilly.
on est avec 35 points. Et le joker, mesdames, messieurs. Waouh! Bien rattrapé, hein? Alors, eh bien nous voici avec un total de 54 points. Belle tentative, 1m62, très bien réalisé, mesdames, messieurs. Je vous invite à raccompagner une belle salve d'applaudissements. Villevermeer, le premier belge donc de cette série de cavaliers. Interesting round, obviously had one rail down the refusal, but he jumped the joker, ended up with a total of 54, our current leader. Et que des 6 en ce qui concerne le chronomètre, 66-66. Alors, la Suisse, la Belgique et maintenant l'Italie. Oui, mais pas n'importe quel Italien. C'est l'une des valeurs montantes d'ailleurs de cette équipe italienne. L'un des cavaliers de la Scuderia qu'on a eu le plaisir de voir en ce qui concerne donc les prestations, notamment en Coupe des Nations. Il y a eu celle de Rome qu'il y a gagné. Il y a eu aussi l'étape du Global Champions Tour de Monte-Carlo, la deuxième place à Vérone, un bon début de saison, notamment à Tegenbosch. Il a choisi ce soir Vice Versa de la Pomme. Là aussi, c'est une jument. Celle-ci est fille de Canaan. La Jolie Noire est une petite fille du champion du monde, Diamant de Semilly. L'un et l'autre seront ravis aussi d'entendre le Grand Palais leur souhaiter bonne chance. Mesdames, messieurs, voici l'Italien Alberto Zorzi. Well, number 13, who is currently in the ring, came fourth in the last European Championships, and a great season for him with victories in Rome in the Nations Cup. There was also the Grand Prix in Monaco, amongst others. Has chosen tonight Vice Versa de la Roque. Fabulous pedigree again, a son of Canaan, granddaughter of Canaan, granddaughter of Diamant de Semilly. Our third combination. Nous voici avec 21 points. 21, allez, pour aller chercher 7 points supplémentaires. C'est fait, 36 points. Ça va pas mal pour l'Italien qui continue à accélérer avec la jument noire. Allez, 36 et 9, 45. Il s'arrache sur l'Auxerre. Attention, la tentative. Et elle passe, mesdames, messieurs, elle passe. Wow, le parcours d'Alberto Zorzi, mesdames, messieurs, regardez ce qu'il vient de réaliser. Je vous avais dit, attention à ce cavalier. 47 secondes pour boucler son parcours. Ça mériterait de vous entendre une nouvelle fois saluer l'Italie. Alberto Zorzi, Vice Versa de la Roque. Indeed, a fabulous round. 65 points, the maximum on 47 seconds. Obviously, our new leader. It'll be a tough act to beat. He was incredibly fast. Très très vite, oui, mais regardez, juste derrière lui vient nous rejoindre l'un des cavaliers les plus rapides au monde. Ben, vous l'avez vu si vous suivez la scène internationale, l'étape de Longines Masters à Hong Kong, il l'a gagné. Et combien de victoires! C'était à Dornano en 2014, vous avez vécu justement cette belle épopée qui a fait de ce cavalier le double médaillé d'argent au championnat du monde. C'est-à-dire en clair, on a le plaisir d'accueillir le vice-champion du monde, mesdames, messieurs, et je crois qu'il sera ravi d'entendre son public lui souhaiter bon vent ce soir. Allez, on est parti pour 47 secondes avec Patrice Delaveau. Fabulous rider in the ring now and has chosen for this competition tonight Vestal de Mazur, a horse that joined the HDC just slightly over a year ago. Vestal de Mazur, daughter of Landau S. Can he do better than obviously 65 maxi points, 47 at the time for obviously the individual and team silver medalist from Cole, amongst others, Patrice Delaveau, next to go. Allez, un point, c'est fait. Et deux. Oh là, accélère. Cavalier du rat des Coudrettes, Vestal de Mazur, qui n'a que 9 ans. Allez, qui enchaîne. Wow. On est à 10, c'est 5, 15 et 6, ça passe, 21. 1 et 7, 28. 28 et 8, 36.
Il y a 47 secondes à battre. Allez, ils sont 45. Et le dernier, c'est fait! Ah, fallait aller les chercher, les 65 points. Patrice Delaveau vient de réaliser ce bel exploit, 65 points. Ça mériterait bien une nouvelle fois de saluer, mesdames, messieurs, le vice-champion du monde. Et plus vite! 43 secondes 77, même au ralenti, regardez la vitesse, voilà, pour franchir chacune de ces difficultés. Et bien voilà, maintenant le défi, c'est d'aller sur de telles hauteurs pour aller chercher 43,77 avec donc un carton plein. Et bien c'est avec l'un des meilleurs au monde, Alison, qu'on va avoir le plaisir de suivre ce cavalier dans quelques ans. Exactly. World number 20 has come into the ring, obviously, for Daniel Deusser, winner of the World Cup leg in Ikita Lyon. That was in 2016 with the same Ikita. Let's see how he'll do. Of course, he needs to have 65 points on the scoreboard on one hand and faster than 43.77. Allez, 43,77 à battre, mesdames, messieurs. Le vainqueur de la finale Coupe du Monde, vous savez qu'on a rendez-vous du 11 au 15 avril prochain. L'Arena Accor de Paris-Bercy accueillera le gratin mondial pour la finale Coupe du Monde. Il a gagné en France, c'était à Lyon avec Cornet d'Amour. Et là, c'est avec Ekita van den Zogelev, mesdames, messieurs, actuel numéro 20 mondial, le médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques. N'attend plus que vos applaudissements pour s'élancer. On y va, c'est parti pour Daniel Deusser. Allez, Daniel avec Ekita van den Zogelev qui gagnait l'étape Coupe du Monde de Lyon. Allez, 19 points. Et 7 de plus, 26. Mais 8, ça passe, 34. Pour peut-être 9 points et arriver donc à 43 points. Ils y sont. Et le dernier, avec peut-être le joker quand même en poche. Oui, super. Daniel Deusser. Allez. Dommage, hein, le numéro 2. Du coup, bon, bah, il a levé quelque peu le pied, ça servait à rien d'aller galoper. 63 points, 51 secondes et 90 centièmes. Vous pouvez saluer le troisième meilleur de cette soirée du 24 Faubourg, mesdames, messieurs. 63 for the moment, 51.90 the time for Daniel Deusser, who sits in third position for the moment, still in the lead, obviously. Patrice Delaveau for France as we go now to welcome Great Britain. Yannick. On va partir pour la Grande-Bretagne après avoir eu le plaisir de voir l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique et la Suisse. Pour l'instant, donc, Patrice Delaveau, le cavalier français, s'est imposé avec 43,77. Et le plaisir d'accueillir Jessie, qui a participé 3 fois au championnat d'Europe. Un bon début de saison. Elle était bien l'année dernière, notamment l'une des cavalières, retenue pour courir le célébrissime Derby d'Ixted. Et c'est avec un cheval irlandais qu'on va avoir le plaisir de l'avoir concourir ce soir à Javas Wildshire. Nous voici donc avec vous tous, mesdames, messieurs, saluant la Britannique. Allez, première de ces dames, voici Jessie Drea. Jessie Drea, indeed, who was already here at the Sir Hermes last year, obviously here in this great nave of the Grand Palais, representing Great Britain now. Yannick Romani, obviously 10th in the Derby of Hickstead. She also is well positioned in the Longines King George V Gold Cup, also in Hickstead. Come on, Jessie. 65 points, you need to have the maxi, 43.77 to beat. There we go, cleared number 1, so we have 1 on the scoreboard. 1 and 2 makes 3. 3 and 3 makes 6. So far, so good after 3 fences. 6 and 4, 10. Remain at 10 because number 5 went down. Remain at 10 as well because number 6 went down. Seven obviously not added on either, so we remained at 10.
8 on for number 8. 9 makes 27. Which way will she go? On the left or on the right? On the right. On the right. Took a bit of a gamble. Perfect for the Joker, but malgré tout, les efforts déployés, le Joker est en poche, mais il ne reste plus que 47 points pour Jessie Drea, que vous aurez le plaisir de voir en 51 secondes et 31 centièmes sur son tracé. 47 in total, 51-31 for the rider from Great Britain. As we go to another English-speaking continent, but across the Golden Pond, and United States, who is next to go. Yannick. Et même le seul représentant à venir nous rejoindre ici à l'occasion du Saut Hermès en ce qui concerne cette 9e édition. Alors, parmi les nations que nous avons le plaisir d'accueillir, effectivement, les États-Unis. Andrew qui est détenteur de 2 belles victoires en fin de saison dernière. Il y a eu celle de Las Vegas, puis celle de New York et fin d'année dernière, si vous étiez des nôtres, à Paris. Eh bien, ils se sont imposés parmi les meilleurs de l'étape du Longines Masters de la Porte de Villepinte. Et ce soir, c'est avec Navalo de Poeton qu'on va le voir à l'œuvre. Allez, à vous de l'aider maintenant. On a toujours 43-77. Les États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs, vous présentent Andrew Kocher. Indeed, indeed, United States, as Yannick saying, the only member of the American squad to join us here in Paris. The first time for him here under this great nave for this competition, this Prix du 24 Faubourg. Andrew Kocher has chosen Navalo de Poeton, Self-Français, offspring of the world champion Kumano, who is 17 years of age. Andrew Kocher, who is currently world number 96, and with this same Navalo, winners of the 3-star Grand Prix in Tryon. Pour 21 points. Et 7, c'est bon, ça passe. C'est 9, 45, 45 pour aller chercher le Joker. Aïe, 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 aïe. Alors c'était pas mal, regardez. 46 secondes et 80 centièmes, mais je vous ai dit, hein, ça coûte très très cher ce Joker, la tentative à 20 points, mais 20 points de moins, voici 25 points pour Andrew. Mais des applaudissements s'il vous plaît, chaleureux pour ce cavalier qui aura tenté et méritait bien justement ce 65 points, hélas. Indeed, indeed, that didn't pay off with that Super Joker minus obviously a 20, goes back to 25. That was United States and Andrew Kocher. Bon, et bien pour l'instant, la belle affaire, on l'a vu avec Vestal de Mazur, 9 ans du Haras des Coudrettes et Patrice Delaveau, leader. Ils sont deux d'ailleurs à avoir réalisé, hein, comme Alberto Zorzi, les 65 points. Et le défi est d'aller chercher 43-77. Oh, des défis, on a relevé. Si vous étiez des nôtres hier, eh bien, justement, on a eu le plaisir d'assister à une magnifique victoire et vous l'avez vraiment aidé justement dans cette tâche. Et grâce encore une fois à tout votre soutien aussi, il a contribué à de nombreuses victoires pour la France. Vous avez tout simplement le plaisir d'avoir le cavalier de la laiterie Montaigu, mais surtout d'avoir le privilège de saluer le champion olympique en titre. Mesdames, messieurs, voici Philippe Rosier ce soir. Philippe Rosier, who will be next to go. Obviously, if you were with us here in Paris yesterday afternoon, he won the second class of the day with the semi-Rêveur de Kergan, the Hermès Salé class, obviously the rider for the Laiterie de Montaigu, with his horse belonging to Claire Banet. Philippe Rosier, can they do better? 65 on one hand, that's the points, the time, 43-77. Allez, attention, ça va aller vite, certainement, avec Rêveur de Kergan. Le mur est bien franchi. Les 5 foulées du numéro 5. Allez, on vient de totaliser 15 points. Et 6, 21. Et 7, c'est bon. 28 et 8, 36. Oh oh, il accélère. Allez, 45. Allez, allez.
Allez, ah oui, c'est bon. Ah, il aura tout donné, Philippe. Allez, continuez vos applaudissements. Deuxième place, Philippe Rosier. Fabulous performance, just slightly slower than Patrice Delaveau, maximum of 65. He's got 44.93 in terms of time. He's in second position, Philippe Rosier for France. Ouh, bon, alors, 65 points, chronomètre de 44,93 sans rien perdre sur son tracé. Autant vous dire que ça va être difficile d'aller chercher 43,77. Oui, mais pas impossible, c'est ce qui fait la joie de notre sport. À l'image, bien sûr, de celui qui vient nous rejoindre. Et Max Ayer, c'est pour la première fois que nous avons le plaisir de l'accueillir ici, au sein de la nef du Grand Palais. Il était deuxième il y a de cela quelques semaines des Longines Masters de Hong Kong après une très belle fin de saison 2017 et c'est avec Cornet Kalua, mesdames, messieurs, qu'il sera ravi là aussi d'entendre le public du Grand Palais lui apporter de l'énergie dont il va avoir besoin, mesdames, messieurs. Max Kuhner, l'Autrichien. Austria, who is next to go in the arena? Obviously, Max Kuhner, who's presenting, is well-known. Cornet Kalua, world number 54, victories for them this season. Amongst others, they came ninth in the World Cup. That was obviously World Cup League in Bordeaux last month. 65 points, 43.77 for the time. Bon. Allez savoir ce qui se passe dans ces moments-là. Regardez, le cheval qui se cabre, mais a décidé de ne pas aller jusqu'au bout. Et là, encore une fois, la sagesse d'un champion, bien, c'est d'admettre qu'il y a des jours où ça peut aller, d'autres un petit peu moins bien. Je pense qu'il serait ravi, certainement, Max, de vous entendre. Voilà, respectez là encore une fois le fair-play d'un grand champion qui n'a pas d'autre possibilité que de jeter l'éponge. Oh, lui, il l'a pas jeté souvent, je peux vous dire, sur sa saison. Après des classements et des victoires dans le monde entier, a fait tout simplement de lui l'actuel numéro 2 mondial. Deuxième meilleur cavalier au monde. Après les Jeux de Rio, après les championnats du monde, après 4 finales Coupe du Monde. Une fois deuxième d'ailleurs, c'était à Göteborg. Et 3 championnats d'Europe où il a été de multiples fois médaillé. Eh bien, arrive à prendre le départ avec CAS ou K, deuxième du nom. Je crois qu'il sera ravi d'entendre aussi des applaudissements pour le numéro 2 mondial. Voici le néerlandais Harry Smulders. Fantastic season for him last year and this year continuing on a roll too. He's currently world number 2. Last weekend obviously he was in Den Bosch. He finished third in the 5-star Grand Prix. That was with Emerald. Tonight he's chosen a Cass 2. Cass 2 who is a 11-year-old KWPN, Mr. Harry Smulders. Mr. Harry Smulders. Allez, face à Mr. Patrice Delaveau. On y va pour tenter donc les 65 points Alison. That's right, 65 the total, 43.77. Let's count with Harry and see if he can do better. Already won on number 1. Plus 2 makes 3, coming up to number 3. 3 makes 6, so far so good. 4 makes 10. 5 makes 15. Rocking Horse, a piece of cake, makes a total of 21. 7 makes 28. 8 number 8 gone down. We remain on 28 with 2 more fences to go. 9 making 37. Will he do Joker or not? Yes, he will. And that brings it up to 57. 57 points effectivement Alison pour Harry Smulders qui mériterait bien là aussi. Eh bien son 65 points, il est allé pourtant les chercher. Un chronomètre, regardez, de 43 secondes et 29 centièmes. C'était plus vite que Patrice, hein. C'était plus vite, rien que cela, ça mériterait bien d'entendre des applaudissements pour saluer cette performance réalisée par Harry Smulders, l'actuel numéro 2 mondial. Bon, rien n'y fait, mais ça nous prouve qu'on peut être plus rapide que Patrice Delaveau. Et une nouvelle fois, la France aligne l'un des siens.
sur cette soirée du 24 Faubourg. Un cavalier qui a eu le plaisir de participer à sa première finale Coupe du Monde à Omaha l'hiver dernier et évidemment a continué bien sûr sa progression sur le circuit international. 4e de l'étape Coupe du Monde de Göteborg. Il était 7e aussi du Grand Prix de Dublin, 2e à la Corogne. Une très belle saison 2017. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même en 2018. Eh bien c'est Olivier Robert qui va vous entendre saluer sa présence, mesdames, messieurs. Voici l'Aquitain Olivier Robert. Fabulous season for him in 2016-17 allowed him to go to his first ever World Cup final. Obviously last year that was in March in Omaha. Tonight he's with Tempo de Babam, the Amblin Arabian, with which he was already placed here yesterday afternoon. France's Olivier Robert, 43.77 the time, 65 the number of points he must achieve. Allez, c'est parti pour Olivier avec l'anglo-arabe Tempo de Babam. Le premier point, c'est fait. Le second aussi, nous sommes à 3 points. C'est bon pour le mur, à 4 points supplémentaires pour arriver à 10 et 5-15 dans la foulée. Oh, 15 et 6, 21. Biscuit serré. Voilà, le numéro 7, nous passons à 28 points et 8,36. Courbe à gauche, pas perdre de rythme dans le virage, 45 points, nous y sommes. Allez, allez pour 65 points et ils y sont. Et ils y sont, Olivier, bien joué donc, Tempo de Babam, petit coup d'œil sur l'écran, 65 points, 48 secondes et 21 centièmes. Auriez-vous la gentillesse, mesdames, messieurs, de saluer cette belle prestation que vient de nous offrir Olivier Robert et Tempo de Babam. Indeed, the max in terms of points is 65, 48, 21. That still puts him in the top 5, fourth position closing with, for the moment, Germany's Daniel Deusser in the 5 spot. Ah, on n'a pas encore notre quota dans les 5, puisqu'on voit que Daniel Deusser, avec 63 points, est actuellement le 5e meilleur. Et ils seront bien 5 pour la remise des prix. Oh, il fut bien le numéro 1 à l'occasion du Sceaux Hermès, le Grand Prix, qu'on aura le plaisir de vivre ensemble dès demain après-midi avec Corrido de Tréa. Et puis le plaisir aussi bien de le retrouver ce soir, après une très belle saison. On parlait justement de la finale Coupe du Monde à laquelle il a participé. Il fut tout simplement le 2e meilleur. Et il a choisi de s'aligner avec, là aussi, un anglo-arabe, une anglo-arabe, Sherazade de Gévaudan par Tinkas Boy et Yagossé. Mesdames, messieurs, l'un des vainqueurs du Grand Prix Sceaux Hermès serait ravi de vous entendre saluer sa présence. Voici Romain Duguay pour la Suisse. That's right, winner of the Grand Prix Hermès here. That was back in 2015 with Corrido Treo. Last year, a fabulous performance in the World Cup final where he finished second with 22 de Biche. And tonight, in this 24 Faubourg, with the Sherazade de Gévaudan, the Anglo-Arabian, Switzerland's Romain Duguay. Alors, Corrida de Treo pour la victoire, ici, à l'occasion du Grand Prix Hermès. Et c'est effectivement avec 22 de Biche où il était 2e de la finale Coupe du Monde. Pour l'instant, Sherazade du Gévaudan et Romain Duguay face à cette équation à résoudre, 65 points impératifs et après 43-77 à battre. C'est parti, voici le premier point. Allez, 23 et les 8 points supplémentaires pour passer à 31. 9 de plus. 40 et 20 points évidemment. Voilà pour 60. Dommage, hein, le numéro 5 aurait bien fait l'affaire de Romain Duguay avec Sherazade du Gévaudan. Bon, mais du coup, il reste 60 points. Il va se contenter de la 6e place et quelques salves d'applaudissements, s'il vous plaît, pour celui que vous aurez le loisir, j'espère, de suivre demain à l'occasion des gros rendez-vous et notamment celui du Grand Prix de demain après-midi. Missing 5 points have the maxi of 65, finishes on 60. Romain Duguay currently into 6th position as we go back to Great Britain now to welcome our next competitor.
Effectivement, on va repartir en Grande-Bretagne pour avoir le plaisir d'accueillir l'une des cavalières. Vous savez qu'on a eu le plaisir, eh bien, il y a quelques années, justement, la maison Hermès de créer les talents Hermès permettant aux cavaliers de 25 ans de pouvoir se confronter, 25 ans maximum, sur des épreuves pour les amener au niveau de la compétition. Bien, c'est le cas de Louise que vous allez avoir le plaisir de voir maintenant, baignée parmi l'élite mondiale des cavaliers. Elle a gagné justement les talents. La voici maintenant, eh bien, face aux meilleurs. Après une victoire notamment Herning en fin de saison dernière, elle est avec Sultana. Et là aussi, quelques applaudissements seraient les bienvenus pour l'aider à relever ce défi. Louise Sewell, la Grande-Bretagne. Indeed, indeed, Louise Sewell. Yannick Romani, you came here already as a young rider for the Talent Hermès already last year here in the senior category. Here she is now with Sultana. Sultana, with which she was second in the Grand Prix already this year in Denmark, in Herning. Louise, obviously, don't need to remind you, 65 points on one hand, and on the other, the time, 43.77, the time to beat that of Patrice Delaveau. So far, so good. 1 for 1. One plus 2 makes 3. Stay at 3 as we go over number 3, with 3 going down, the round number 3 falling. Over the wall, okay, we add on 4, which makes a total of 7, and 5 will make 12. Here comes the rocking horse. Add on 6 will make 18. 18 and 7 makes 25. 25 and 8 makes 33. 2 more to go. Coming up obviously towards number 9. Making 42, which you're going to go the left or the right. On the right for a maximum 20 more. And that makes a total obviously 62. Elle n'a pas à rougir de sa performance, hein, Louise. Elle n'a pas à rougir de sa performance, bien au contraire. Je crois qu'elle mériterait encore une fois de vous entendre saluer justement sa présence ce soir, même si on aurait préféré, bien sûr, lui annoncer un petit peu plus de points. Alors, 42, 56 secondes et 37 centièmes pour la cavalière britannique, qui nous permet de revoir justement quelques images au ralenti avant d'avoir le plaisir d'accueillir le cavalier français qui va prendre part à la compétition maintenant. Il a fait partie aussi de ces cavaliers qui ont le loisir de courir les étapes Coupe du Monde. Il y a eu celle d'Helsinki, il y a eu l'année dernière une très belle 6e place dans le Grand Prix de Bordeaux. Göteborg, cette année, a fait de lui le 5e meilleur compétiteur avec Atlantis by Wiesbeck. Mesdames, messieurs, la France aimerait bien une nouvelle fois du soutien pour l'un des leurs. Et les 14e départs, voici Aldric Chéronnet, le Français. Aldric Chéronnet, who is in the ring now. Obviously, you've been watching what's going on in the World Cup season last year with 6 in Bordeaux. There was also 5th place in La Carogne. And of course, 3 weeks ago in Gothenburg, he finished 5 in the World Cup leg there with Tanael Devon. Tonight, he's chosen Atlantis by Wiesbeck, E.T., n'est-ce pas? Aldric Chéronnet for France. Petite rectification, hein, vous l'aviez fait pour Louise Sewell. Je vous annonçais les 42 comme à l'écran, mais il y avait bien le joker en plus. Elle a bien 62 points, Louise Sewell. Et le joker aussi, du coup, qui ne comptera pas. Bon, pour Aldric. Là, pour Coucou, il reste plus grand-chose. 14, 52 secondes et 3 centièmes côté chronomètre. Et un total donc de 14 points pour Aldric et Atlantis by Wiesbeck. End of the round there with Aldric. Obviously, even the joker went down. Finishes, unfortunately, just with 14 points on 52.03.
Alors vous avez aussi les statistiques intéressantes en ce qui concerne justement les prestations. On voit que le vertical numéro 10, vous l'aurez compris, c'est le joker et le plus fautif. Mais si l'on regarde justement la répartition de tableau des scores, des obstacles délicats, eh bien on retrouve notamment les fautes un petit peu éparses comme on le voit sur l'obstacle numéro 9. À l'écran à l'instant même. Allez, on part pour la Belgique maintenant avec ce cavalier, membre de l'équipe de Belgique, qui a couru les CSIO, qui a gagné d'ailleurs la Coupe des Nations de Rabat. Vous savez qu'il y a le Morocco Royal Tour au mois d'octobre. Si vous voulez passer un bon séjour au Maroc, vous ferez Tétouan, Rabat ou encore El Jadida. Il fut l'un des principaux acteurs et parmi ces belles victoires, il y a eu aussi le CSIO de France. Il a un sacré défi, les 65 points à aller chercher, 43-77 toujours à battre. Sans applaudissements, mes amis, ça me paraît difficile. Allez, bienvenue à Monsieur Jérôme Guéry, le Belge. Indeed, indeed. World number 29, who's in the ring now with that tough challenge. First of all, 65 points, and on the other hand, 43-77. Can he do it? Jérôme Guéry, obviously, who is amongst others winners of the 5-star in Miami, second in Saint-Tropez. Tonight chosen a Jupiter VG, 9-year-old offspring of Pomo du Up. Qui est jeune ailleurs, Jupiter VG, que vous avez devant vous, 9 ans comme le leader actuel. Voilà, fonde beaucoup d'espoir sur ce cheval. Jérôme Guéry, allez, nous sommes à 6 points. Et 4-10. Et 5-15. Et 6-21. 21. Et 7. Ah, il accélère. 28. Attention à l'Auxerre numéro 8. 36 points, ils y sont. 36. Et nous voici 45. 45. Et le joker parfait. Avec un cheval de 9 ans. Avec un cheval de 9 ans, là aussi, quelle belle performance. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements, il le mérite amplement, mesdames, messieurs. 3e marche du podium du 24 Faubourg. Jérôme Guéry just going into third position. Obviously, we have Patry still in the lead. Number 5 now is Olivier Robert. The time for number 5, 48.21 with that 43.77. No one has come close to beating him. Bon, pour espérer donc être de la remise et prix, le carton plein maintenant s'impose. Olivier Robert est avec ses 65 points, le 5e classé pour l'instant, alors que Patrice Delaveau est toujours tenant du meilleur chronomètre avec 43.77 à 65 points. L'un des grands maîtres de la discipline qui vient nous rejoindre, un palmarès qui fait de lui l'un du top 20 mondial et depuis quelques saisons maintenant, 2 fois les Jeux Olympiques, l'or par équipe, 4 fois les championnats du monde, 2 fois médaillé d'or d'ailleurs, 1 fois de bronze, 17 finales Coupe du Monde, dont 3 victoires et surtout double tenant du titre. Et ici du Grand Prix Hermès que nous aurons le plaisir de vivre ensemble. Il a choisi Calanda, mesdames, messieurs, régalez-vous avec cette belle équitation et applaudissez, saluez, ovationnez la présence de Marcus Henning. World number 18, who has just joined us now, obviously representing Germany, 3 times winner of the World Cup final, amongst others, for tonight's competition here in, obviously, Paris. Calanda, 42, his mare, who is a 10-year-old by Calido, 43.77 to beat. Et regardez, ça n'a pas traîné, hein. Les trajectoires, toujours extrêmement incisives. Aïe. Du coup, il n'y aura pas de peut-être 3 points supplémentaires. Allez, voici 4 points. Alors nous voici avec 5 points de plus pour 13. 13, bon, ça passe. 19 points. Et c'est 26. Et 8 points de mieux. Parfait, 34. Peut-être aller chercher donc les 43 points si le 9 est bien franchi. Et ils y sont. 43 et 20 points, superbe. Bon, évidemment, il a levé le pied après la faute sur le numéro 2. Ne pouvait pas prétendre à une victoire, une 7e place, un total de 63 points, 55-26. L'un des plus beaux palmarès, mesdames, messieurs, que vous pouvez une nouvelle fois saluer ce soir, celui de Marcus Henning. Indeed, finishing with a total there of 63. Marcus Henning on a time of 55.26, currently in 7th position.
L'Italie, une nouvelle fois en piste. On a vu tout à l'heure Alberto Zorzi, en tout début d'épreuve d'ailleurs, réaliser un 65 points, des classements et des victoires. Il en a obtenu notamment avec bien cette Carlotta, qui est l'une des plus jeunes du circuit. Elle vient de prendre aussi son 9e anniversaire, celle qu'on a vu courir lors de grands rendez-vous internationaux. Mais lui a eu le plaisir aussi de participer aux Jeux Olympiques de Rio, les Jeux Mondiaux de Caen et 5 fois des Championnats d'Europe. Emanuele Gaudiano, mesdames, messieurs, serait ravi de vous entendre. Allez, voici l'Italie de retour. Italy indeed, who's back in the ring. Fourth position for the moment for Alberto Zorzi. That was obviously Maxi on 47 seconds. Let's see how world number 58, Emanuele Gaudiano, will do. Has chosen for this accumulator competition, Carlotta. Et elle est allemande, celle que vous avez devant vous, cette Carlotta, elle est même issue du Stuttgart Oldenburg. 9 ans, vous disais-je, par Giacomo, une mère par Cento. Allez, c'est parti. Attention, ça pourrait bien aller très très vite. Et même Alison va vous accompagner en italien. Provo. Uno per il uno. Lui fa 3. 3 fa 6. E ancora 4 fa 10. 5 fa 15. E 6 fa 21. E siete 20. Ah no, sempre 21. E poi 8, 28. E 9, 38. E alla fine. E poi 20, 58. Regardez le chronomètre qu'il a réalisé en enlevant le pied parce qu'il savait qu'il y avait faute sur le numéro 7. 43 secondes et 29 centièmes. Non, n'arrêtez pas vos applaudissements, mesdames, messieurs. Après, encore une fois, cette tentative d'Emanuele Gaudiano, que l'on voit saluer avant son départ, auteur d'un des meilleurs chronomètres du moment. Mais du coup, eh bien voici avec une faute qui le prive évidemment de pouvoir prétendre à un classement parmi les 5 meilleurs. Pas joué pour autant. Incredibly fast indeed. Of course, we didn't have the maxi for points for the rider from Italy, ending with 58, 58, instead of the maximum of 65 as Italy leaves us. And here we are with our first of the riders for Sweden tonight. On part pour la Suède, effectivement, par le plaisir d'accueillir celui qui par 2 fois été des Jeux Olympiques. Il y a eu ceux de Londres et les derniers, ceux de Rio. Il était aussi des Jeux équestres mondiaux. 3e de la dernière finale Coupe du Monde. 3 fois d'ailleurs, il a été finaliste. Le cavalier qui va prendre part à la compétition n'est autre que Henrik van Eckermann, qui sera ravi, mesdames, messieurs, d'entendre aussi le soutien du public parisien de ce soir lors de cette épreuve du 24 Faubourg. Henrik van Eckermann, qui était à Helsinki, 2e avec Marilou, mais là c'est bien avec Flodgren, 5e du nom, qu'on va voir donc le Suédois. Fabulous season for him with many victories, in particular with Marilou. He's currently sitting in the 6th position in the world rankings, the winner of the last leg of the World Cup series. That was obviously in Gothenburg. 3rd at the last World Cup final. Here he goes in this accumulator competition, just gone obviously over number 1, so far so good, with 2 that has gone down, remaining on 1. 3 also is down, still on 1 as we come up to number 4. The wall is good. Add on 4, that makes a total of 5, and 5 makes 10. Coming up to the rocking horse now, with 6 makes a total of 16. 16 remaining still, 7 has gone down 2 as we come up to number 8. 8 makes 24. Adding on a few more points to the scoreboard. Time still going, of course. Adding on 9 to 24 makes 33. Will he do Joker or not? He's looking to go for the 20. And he's got it. Total then of 53. Eh non, pour Monsieur Van Eckermann, eh bien nous voici avec un solde maxi de 53 points, faute déduite, un chronomètre de 56 secondes et 13 centièmes. Pas simple cette affaire, où il fait évidemment à partir du moment où un a tenté et réussi donc les 65 points, pas d'autre possibilité que d'aller chercher justement le carton plein. Eh bien ce carton plein, il a réussi à de multiples reprises. J'en veux pour preuve notamment la fin de saison dernière, qui a fait de Nice le 2e meilleur de l'étape Coupe du Monde de Wellington.
Malène. Il a été 2 fois des Jeux équestres mondiaux, 5 finales Coupe du Monde, 3 fois les championnats d'Europe. Et surtout, le plaisir de vous annoncer ce soir la présence du champion d'Europe, mesdames, messieurs, en titre, par équipe. Allez, Dennis Lynch mériterait bien de vous entendre saluer sa présence avec ce couple qui a eu toutes ces belles victoires, Dennis Lynch et All Star 5. Into the ring now, obviously the colours of Ireland now and the current European champion. Obviously that was in the team category tonight, of course, with All-Star 5. Many victories under the belts for this pair. They know each other perfectly well. Can they do it? 43.77 the time, 65 for the points. Et c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Bertram Allen, tout à l'heure, ravi de sa belle victoire avec Tops Alexander. Offrait à l'Irlande une victoire, comme si vous êtes passionné de rugby, il l'a fait aussi pour le tournoi des 6 nations. Et bien ce soir, pourquoi pas accrocher au palmarès de Dennis Lynch une victoire. On est parti avec le cheval qui a 15 ans maintenant, All Star. C'est parti pour le premier point. Voilà l'arrivée des champions d'Europe en titre. Alors, faute sur le cheval à bascule. Du coup, au lieu de 65 points, il ne reste plus que 59. Et aux mondiaux, vous avez le plaisir de saluer le couple champion d'Europe en titre, mesdames, messieurs. Vous pouvez les saluer une nouvelle fois. Dennis Lynch, All-Star. Dennis Lynch and All-Star, exactly, just going out of the ring now, finishing with a total, obviously, of 59 on 52, 76, as we go back to France, Yannick. Le prix du 24 Faubourg. Cette soirée du 24 Faubourg, l'année dernière, nous a permis de vivre cette première nocturne et elle fut ponctuée par une belle victoire d'un certain Catherine de la Roque et d'un certain Julien Epaillard. Eh bien, c'est bien eux que vous avez une nouvelle fois sur cette piste ce soir. Tout reste à faire. Est-ce qu'ils vont réaliser le doublé? Oh non, mesdames, messieurs, on n'entend que quelques timides applaudissements. Je crois que Julien aurait besoin de nous tous. Allez, on a 43-77. Julien Epaillard. That's right, fabulous victory for him. Obviously, the first time we had a nighttime event here at the Saut Hermès was last year, and he was the winner with this same fabulous Catherine de la Roque. Can they make it 2 in a row? Only time will tell. 65 points, 43-77 to beat. Ouais, ça m'étonnerait qu'il oublie de desserrer le frein à main. Allez, on est parti pour le cavalier du rat de la Bosquetterie. Attention, 43-77 et 65 points au compteur. Bon, ben on comprend encore une fois. Ils savent, après une petite faute, quelle qu'elle soit, il y a une belle saison qui s'annonce, préserver le capital fraîcheur. Et c'est là aussi le charme d'un grand cavalier, c'est de pouvoir préserver la fraîcheur de son cheval. Je crois que vous pouvez raccompagner encore une fois Julien, certainement aussi déçu que vous de ne pas réaliser justement un doublé. Eh bien, on reste pour l'instant avec Vestal de Mazur du Haras des Coudrettes et Patrice Delaveau, leader, avant d'avoir le plaisir d'accueillir le cavalier colombien qui participait aux Jeux de Rio, qui a été de multiples fois de belles victoires. Il y a eu le CSIO de La Baule où il a été l'un des meilleurs. Il y a eu l'étape Coupe du Monde de Lyon et il aimerait bien réaliser, j'en suis sûr, devant vous ce soir, l'une des belles prestations de sa carrière. Eh bien, à vous de l'aider justement à relever ce défi. René Lopez, mesdames, messieurs, la Colombie avec Séverine Dubanez Z.
Columbia, who's into the ring now, as Yannick was just reminding you, still the 43.77 to beat of Patrice Delaveau with the Vestel Demesur HTC. René Lopez, fabulous victories for him. Of course, he was mentioning La Baule. Was also a great place in the World Cup leg in Lyon. Here he is now with Séverine Dubany-Z, a 9-year-old by Chippendale Z, number 21. Allez, René, avec Séverine Dubany, 9 ans là aussi. Hein. La jument est inscrite au studbook des chevaux Z, les Angerside. Chippendale Z, Papyrus de Chivray. Allez, 3 et 3, 6. Nous voici avec les 15 points. Ça va 28. Allez, yes, ça va. 65 points, carton plein donc réussi, une 6e place. Et là aussi, je crois que le public du Grand Palais peut accompagner l'un des 65 points de cette soirée. René Lopez, Séverine Dubany-Z. Perfect in terms of points, 65 the maxi, 57.30 the time for René Lopez from Columbia. Bon, mais il y a toujours Patrice Delaveau, Philippe Rosier 2e, Jérôme Guéry 3e, Alberto Zorzi 4e, Olivier Robert à la 5e place. Et puis le plaisir d'accueillir l'une des révélations notamment de cette édition 2018 du saut Hermès. L'année dernière, il était victorieux dans les talents Hermès, l'épreuve par équipe. On vivra le Grand Prix demain, l'épreuve qui permettra d'avoir donc 2 cavaliers de 25 ans face justement les uns aux autres à chacune des nations. Il gagnait l'année dernière, ce qui lui a permis justement de venir courir justement le 5 étoiles, et ça lui va plutôt bien puisqu'hier il était 2e derrière Philippe Rosier lors de leur premier gros rendez-vous. C'est son premier 5 étoiles, mesdames, messieurs. Ravi certainement de vous entendre, saluer sa présence. Allez, comme hier soir, il n'y a pas de raison. Voici Nathan Bud, le Belge, avec Calix Desrosiers. The rider from Belgium who has just joined us, as Yannick was reminding you, he was second in our second class of the day yesterday, last year competing in the under 25 category. Nathan Bud in his first 5-star competition, 6 already last year in the Grand Prix in Limbashi, and tonight has chosen Cadix Desrosiers, a Belgian sport horse who is 10 years of age, number 21 on the star list. Voici 45 points. 45 et 65. Oui, qu'il a sa place maintenant parmi l'élite, mesdames, messieurs. Il était bienvenu évidemment dans ce 5 étoiles. Regardez la hauteur là aussi d'une belle performance qui mériterait bien de vous entendre encore une fois saluer et ponctuer ce beau parcours signé Nathan Bud, le Belge, et Cadix Desrosiers.
End of the round there, total of 65, 56.77 the time for Nathan. But in sixth position, Olivier Robert remains in 5. Patrice Delaveau still in the lead. Bon, une 10e place pour l'instant d'une certaine Louis Sewell, britannique, comme le cavalier que nous allons avoir le plaisir de voir en 23e tentative dans cette soirée du 24 Faubourg. Celui qui était des Jeux Olympiques, qui était des Jeux équestres mondiaux et 4 fois de la finale Coupe du Monde, part sur le numéro 1. C'est parti pour Robert Smith et il est avec Shimano. Un cheval néerlandais. Robert Smith from Great Britain, who is next to go in the ring. If you were here yesterday, you saw him also coming second. He was second in our first class of the day with Shimano E this evening even. He's with Shimano E once again, the KWPN, who is 11 years of age. Just going to go number 6 for the rocking horse, making a total of 19 so far. 19 and 7, that makes 26 for Robert Smith. 8 more will make 34. We're only still at number 34. 9 has gone down as well. And we add on the 10 for the final fence. Obviously, we've also got time penalties as the time went well over the time allowed. Et il était sage, évidemment, de tenter le numéro 10 sur la partie gauche. Voilà, pour ne pas terminer sur une mauvaise impression. Je vous propose encore une fois de raccompagner Robert Smith, qui aurait préféré que ça se passe autrement lui aussi. Attention, c'est un grand nom de la scène internationale, qui se trouve aussi en difficulté sur ce tracé. Bon, eh bien dis donc, on a une sacrée soirée avec Patrice Delaveau, toujours leader, qui a mis la pression à tout ce petit monde. Personne ne trouve la solution pour aller plus vite avec 65 points. Oui, mais il faut compter sur la présence aussi d'un des héros justement qui a contribué de fort belle manière à cette médaille d'or de Rio. Vous aurez compris qu'on a le plaisir d'accueillir l'un des champions olympiques. Pour relever un tel défi, il nous faudrait bien Bosti sur cette piste. Eh bien, il est devant vous, mesdames, messieurs. Voici Roger Bost. Allez, c'est parti. Indeed it is. Bosti, can he do it? Of course, well, you know, Bosti is legendary for being incredibly fast, but he needs to be fast and precise, 65 in terms of points. Oui, mais le cheval n'a que 9 ans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez me dire, Vestal a aussi 9 ans. Alors, Bosti, à vous de jouer. On a 65 points et 43,77 chronomètre à battre. Ça passe pas mal pour Bosti, 15 points. 6, 21. 7, 28. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour Bosti. Bon, évidemment, voulu réaliser devant vous une belle performance. Ils effectuaient d'ailleurs leur première sortie ensemble hier. Leur deuxième prestation se solde par 56 points et 56 secondes et 17 centièmes. Oui, faites-vous plaisir. Je sais que vous trépignez d'impatience de les applaudir. Bravo Bosti. Désolé, ça ne sera pas pour ce soir. 56 in total, 56-17 for one of their first rounds together. That was Bosti and Dayton Seat. Alors, en regardant un petit peu dans nos fiches de palmarès, on n'a jamais eu d'ailleurs 2 victoires consécutives dans la même journée pour un cavalier. C'est le cas d'ailleurs et peut-être la tentative ce soir. On va voir ce que ça va donner d'ailleurs pour Félix, que vous avez le plaisir de voir gagner l'épreuve de cet après-midi, le prix La Passion pour le sport, le prix GL Events. Et si ce soir en plus il a accroché à son palmarès le 24 Faubourg, eh bien vos applaudissements pour l'aider, mesdames, messieurs. Voici Félix Assmann, le vainqueur de cet après-midi, qui a été 3 fois des championnats d'Europe. Vainqueur à Francfort l'année dernière. On est parti, Félix Assmann avec Balzaki, un Westphalien.
Felix Hassmann, that's right. Yannick Romani with his win this afternoon in the GL class, Passion for Sport. Can he make it 2 in a row? Tonight he's chosen Balzaki, the Westphalian, who is 15 years of age. Germany in the ring. So far it goes up to number 6, obviously 3 fences jumped successfully, coming up to the Hermes wall. Number 4 making a total of 10. And he's fast. 10 at 5 makes 15 on the rocking horse. Number 6 of 21. Oh, et regardez ce qu'il fait. Allez, et 7 de plus. 28 so far. Regardez, on est à 36 points, Alison. Et il accélère encore. Attention, 43,77 à battre. Allez, 9, ça passe. Allez, allez. Allez! Ah, quel parcours, Félix! Oh, quel parcours! 65 petits centièmes de différence entre le leader actuel et Felix Hassmann. Dites donc, mesdames, messieurs, non, n'arrêtez pas vos applaudissements. Monsieur Felix Hassmann est deuxième. Indeed, indeed. It won't be 2 in a row, but he'll be in the top 5 probably no matter what happens now with that incredible performance, 44-42. Et il est deuxième avec un 44-42. Personne donc rivalise face à Patrice Delaveau qui reste numéro 1. Les couleurs du Haras des Coudrettes, magnifiquement portées par celui que vous allez avoir le plaisir de saluer une nouvelle fois devant vous. Actuel numéro 4 mondial et depuis de nombreuses années maintenant, il est parmi les 10 meilleurs cavaliers mondiaux. Un palmarès élogieux avec vice-champion du monde et surtout champion olympique. Oui, Kevin, mesdames, messieurs, Kevin Staud. C'est bien Kevin Staud que vous avez devant vous. Allez, on y va avec Kevin du Haras des Coudrettes. Kevin Staud obviously off to a fast start. Can he do better than 43.77? Obviously stablemate Patrice Delaveau in the lead. Allez, pour Kevin. Et pourtant, il est bien franchi. Avec un chronomètre qui lui aurait permis de rivaliser, hein, évidemment. Il sait qu'après le mur, bon, change un petit peu sa stratégie en cours de route. Non, continuez vos applaudissements, s'il vous plaît. Kevin, certainement, là aussi, déçu que vous, va se contenter pour l'instant de la 12e place avec Ayad de Septon et Haras des Coudrettes. Exactly. One tiny break from that wall. The difference between 65 and he was obviously on 61 there, Francis. Kevin Staud. Alors, avec Patrice Delaveau, 43,77. Félix Hassmann, donc deuxième, on l'a vu. Philippe Rosier, troisième. Jérôme Guéry, quatrième. Alberto Zorzi, pointant donc à la 5e place. Voilà ce qui nous permet aussi de nous régaler avec ces beaux ralentis. Il nous permettra, bien comme les clients d'ailleurs d'SFR, de pouvoir suivre l'intégralité de cette belle prestation ce soir. Et ils sont peu nombreux maintenant à pouvoir prétendre un classement parmi les meilleurs. Et je crois que même s'ils ne sont pas encore des nôtres, je crois que des applaudissements de l'autre côté, ils y seront sensibles. Hein. Montrer encore une fois qu'on a du beau sport. Et vous savez qu'en règle générale, vos applaudissements pour celui qui vient nous rejoindre, il en raffole. Grâce à votre soutien depuis de nombreuses années, il a eu le plaisir et quel bonheur lorsque, avec Quickly, ils ont gagné le Grand Prix Hermès. Il est bien là cette année, une nouvelle fois devant nous. Ravi de vous entendre saluer sa présence. Mesdames, messieurs, celui qui était des championnats du monde, qui était la finale Coupe du Monde. Abdelkebir Ougdar. Allez, c'est parti avec Cordanosid Z. Le cavalier Hermès. That's right. Hermes partner rider, the first Moroccan rider ever to go to the Olympic Games in the show discipline. And of course, the winner of the Grand Prix Hermes here in 2:16 tonight with Cordanosid, Abdelkadir Ougdar.
voilà, en difficulté sur le numéro 2. Allez, du coup, eh bien, le moral n'est plus tout à fait le même. 69 secondes et 73 centièmes. Un total de 56 points. Voilà pour Kébir, qui mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer sa présence. Je sais que vous affectionnez particulièrement le cavalier marocain. Cavalier donc de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ils sont donc plus que 1, 2, 3, 4, 5 à pouvoir prétendre maintenant un classement parmi les 5. Donc tout peut changer en ce qui concerne le classement. La Lettonie, mesdames, messieurs, le plaisir de l'accueillir pour la première fois, non pas en France, puisqu'on a eu le plaisir de le voir courir la finale Coupe du Monde de Lyon. Il sera peut-être des nôtres d'ailleurs dans quelques semaines à Paris-Bercy. Eh bien, c'est celui qui était victorieux à Treffen et Budapest. Donc il mérite même un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements, s'il vous plaît. Voici monsieur Kristaps Nertins avec Forfan. Discovered this rider for the first time when he came to the World Cup final in Lyon. There was also obviously Las Vegas as well as Gothenburg, and also once the World Equestrian Games, representing Latvia with full fan tonight, Kristaps Nertins. Le 5 nœuds, quand on part, on reste à 31 points. 9 de plus, on arrive à 40. Et peut-être 20 points de plus. Oui, ils y sont. Allez, bien joué pour Kristaps Nertins et Forfan. Un total de 60 points, une 14e place au classement provisoire pour le cavalier letton qu'on aura le plaisir de retrouver donc dès demain matin pour la dernière journée de compétition. Et pour l'instant, eh bien, c'est les Pays-Bas qu'on va avoir le plaisir de voir à l'œuvre. Et Mark Houtzager, mesdames, messieurs, sera ravi de vous entendre saluer sa présence. 2 Olympiades, vice-champion olympique de Londres. Allez, c'est parti. Sur ce tracé du 24 Faubourg pour Mark Houtzager. 4 more to go with still a France rider in the lead, obviously. Patrice Delaveau on 43.77 as Mark Houtzager will try and challenge him. It's Derry Hoffs, obviously. Edines, 43.77 and 65 points needed to beat. Et 6-21. Le 7, ça passe pour Mark Houtzager. 28 et 8, 36. Allez, 45 points. Et le dernier, le joker pour 65 points, c'est fait. Mark Houtzager, le néerlandais, allez avec un solde de 65 points, chronomètre de 55,98, une 7e place, mais encore une fois le salut du public du Grand Palais pour saluer la prestation d'un des meilleurs de ce soir. The maxi points for Mark Houtzager then, but in terms of time, 55.98, not fast enough for the top 5 into 5th position as we have 3 more combinations to come, Yannick. Belgium, Germany and Great Britain. Belgique, Allemagne, effectivement, et Grande-Bretagne pour terminer. Belgique tout d'abord, celui qui a été des Jeux de Londres, 2 fois des Jeux équestres mondiaux, 7e de la dernière finale Coupe du Monde. Serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir, mesdames, messieurs. Grégory Watley, voici MJT Nevados. Cheval de 10 ans. Ah, regardez le tempo déjà. On est parti, pied au plancher sur le numéro 1. Alors attention. 2 de plus, nous sommes à 3. 3 et 3, 6.
4-10 et 5-15 et 6-21. Grosse avidité, 8-36. Petit coup d'œil sur le chronomètre. Allez, allez, ne rien lâcher. 45. Allez, le vertical joker, c'est bon! Oh, il est à l'élite, mais pas suffisamment. Il y a 1 seconde 31 des leaders, une 4e place. Il entre dans le classement, mesdames, messieurs, ça peut s'applaudir. Signé Grégory Watley ce soir. Indeed it is. He's into 4th position, Jérôme Guerrier, number 5. We've just lost Alberto Zorzi, but not fast enough. 45.08. Still Patrice in the lead with now 2 more to go. Plus que 2, effectivement, pour faire face à Patrice Delaveau. Et parmi ces 2, celui qui est détenteur de 3 finales Coupe du Monde, 3 fois les championnats d'Europe, dont les derniers. Il fut médaillé d'ailleurs, à l'occasion de l'un d'entre eux, médaillé de bronze. Philippe Weishaupt, mesdames, messieurs, l'avant-dernier à vous entendre saluer sa présence ce soir. Philippe Weishaupt, Belo Horizonte. Second last to go. Obviously Germany in the ring now. Philipp Weishaupt, can he do it? 43.77 to beat. Of course, 65 points required the maxi. Coming up to number 4, so far so good. A total of 6 as he comes up to the Hermes wall, and 4 makes 10. Now coming up to number 5, makes 15. He is very fast indeed. I can understand your anticipation. 6, the Rocking Horse, 21. Tight turn there. Keep up the speed. 7 makes 28. Oh là là, 8 makes 9 makes 37. And 9 makes 40. Oh, quelle fin d'épreuve, mesdames, messieurs! Oh, quelle fin d'épreuve! 43 secondes 77 donc et 44-42 donc pour la prestation à laquelle nous venons d'assister de Philippe Weishaupt, qui est donc à la 3e place, que vous pouvez une nouvelle fois applaudir. 43-68 côté chronomètre. Wallon. Incredibly fast indeed, 44.68, 65, and that puts him in 3rd position. Patrice still in the lead. Can we hear the Marseillaise in a few moments, or the British National Anthem? Et si c'était une de nos Amazones qui s'offrait une victoire ce soir, elle est extrêmement rapide, oui, mais elle aura fort à faire, vous venez de le voir à l'instant même. Est-ce qu'elle peut compter sur l'ensemble du public du Grand Palais? J'en suis sûr, mesdames, messieurs. Allez, la dernière est devant vous, Laura Hennick, Top Dollar, 5e du nom. Allez, c'est parti pour la Britannique. Avec un descendant d'un champion du monde. Il a 9 ans, ce fils de Dollar du Murier, Top Dollar. Allez, le premier point, c'est fait. Here we go, Laura, incredibly fast, obviously. 43.77 to beat as you're coming up to number 3, so far so good. 3 will make 6, Yannick, so far so good. 4 makes 10 over the Hermes walls, okay. 5 makes 15. Coming up to the Rocking Horse, and 6 makes 21. Clear that little vertical. Number 7, so far so good. As we come up to number 8, makes 36. 2 more to go. Allez, le dernier. Et le dernier pour finir, là aussi, magnifiquement. Petit coup d'œil sur l'afficheur de Laura Hennick. Fier de son protégé, 9 ans avec 48-67, une 9e place. Et des applaudissements encore une fois pour saluer tout le talent de ces cavaliers que vous aurez le plaisir de voir. Belle victoire de Patrice Delaveau, mesdames, messieurs, que vous pouvez applaudir. Hop, 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 hop. Attendez, excusez-moi, mesdames, messieurs, c'est pas tout à fait fini. Il nous reste encore un couple à venir nous rejoindre. Toutes mes excuses, j'étais plus vite que la musique. Il nous reste à accueillir justement l'un des plus rapides du circuit. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils changent les barres? Faites-les entrer, c'est pas grave. Allez, qui viennent nous rejoindre pour qu'on ait le plaisir de le voir donc œuvrer sur cette piste. Qu'on ait le plaisir justement de les voir donc venir faire face à ce tracé.
Oui, 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 mesdames, messieurs, il n'y a pas de raison, ils sont là eux aussi. On aura tout vu au Grand Palais, je vous l'accorde, on a eu des oies, il était de bon temps aussi qu'on continue notre petite sortie justement dans la prairie. Vous allez avoir le plaisir de voir celui qui est né en 1980 en Franche-Comté, Michel Larousse. Il est ce qu'on appelle un berlier, un croisement entre un berger et un cavalier, ça donne donc le berlier. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1996 avec un titre de champion de France Critérium et crayon de papier junior au Toupet. J'ai fini deuxième avec les stages, c'est sa deuxième épreuve de la journée. Et je me dis mince, j'espère bien que je vais quand même rester en tête. J'ai eu chaud, il y avait des clients qui étaient des sérieux clients en fin d'épreuve. Mais bon, j'ai eu de la chance, ils ont fait des fautes, c'était mon jour. C'est pas qu'une question de chance, vous avez pris un peu tous les risques sur ce passage. Oui, mais bon, on est 35 au départ et il y en a au moins 25 qui peuvent gagner. Hein, donc j'étais obligé de prendre beaucoup, on est obligé de prendre beaucoup de risques. Si on ne prend pas tous les risques, de toute façon, on est battu. C'est vrai que j'en ai poussé quelques-uns à la faute. C'était aussi l'avantage et le désavantage de passer dans le début. Si j'arrive à faire vraiment mon truc à fond, je mets la pression sur les autres. Mais aussi, je peux aussi faire une faute, moi, à mon tour. Super, félicitations et bonne chance pour le Grand Prix demain. Merci. La piste est prête, est-ce qu'on peut avoir des applaudissements du public, s'il vous plaît? Alors, si on appelle ça le saut de bouton, hop là. 4 points. Alors, il y a du sifflet pour guider les moutons. Le deuxième obstacle choisi, voilà, c'est le vertical numéro 5. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop hop hop. Alors, vu qu'il n'y en a qu'un, si on accordait 1 point par mouton qui franchit bien, à mon avis, haut la main, il va gagner l'épreuve. It's something absolutely fantastic for you. It's a fantastic show here. I got last week my invitation that I'm allowed to ride here. I'm super happy. It's a super nice show. In the afternoon I could win the class, now second. A perfect start for me. So where do you think you lost this first place? I think I lost from number 2 to 3, one stride. But okay, I'm very happy with the second place. It was so fast, this class. Yeah, it's so many good riders here, and yeah, I'm very happy. Nice to see your happiness. Good luck for tomorrow. Thank you. Thank you. Allez, tous ensemble, les amis. Les moutons de Westland, Berlier. Continuez vos applaudissements, mesdames et messieurs. Venez qu'on peut faire du social, du sport, sur le chemin, c'est trop le sérieux. Regardez la tête du justement, Berlier. Allez, c'est tout dans la première. On a le plaisir de vous offrir un petit soir à ce mouton de Westland. Voulez-vous bien les applaudir? Tous les 6 avec le plaisir. Five, four, three. And I'm alongside Philippe. Philippe, it's also your first time here in the Grand Palais and your third. Yeah, it's stunning. Once you come in the Grand Palais, you just heard about it, it's amazing, but it is actually amazing to be here and to ride here. It's an honor for me. And the show is great, and obviously when you can be third in the class, it's even better. For sure, Ludger give you some good tips because you already won the Grand Prix here. No, he said it's very tiny and not so much room in the warm-up, but he said it's a fantastic show, and he was happy in front of the television watching, and I hope I can do good tomorrow. So tomorrow, what you will cook? What horse? Tomorrow I'm going to ride Che Fantastica. It's going to be her first really big Grand Prix. She's only 9 years old, and I'm really excited about her. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Changement de décor. Quelques instants pour préparer la mise en scène de la remise des prix, sobre, élégante, à l'image de nos hôtes. Et nous enchaînons immédiatement avec Berlier.
spectacle de la journée. Plein de surprises. Restez jouer avec nous. Et pour ça, il vous suffit de rester rendez-vous. Ah tiens, juste, si vous avez envie, combien de fois avez-vous réussi à accumuler le plus grand nombre de points possible sur votre application H-Pitch? Vous n'y êtes pas encore arrivé jusqu'au bout? Bon alors, c'est le temps de pratiquer. A few more minutes to wait and maybe additional opportunity for you to practice on your H-Pitch app. Donc là, vous avez droit à la chorégraphie signée Maison familiale de Saint-Flour. Et ensuite, une autre chorégraphie signée Bartabas. The choreography of the arena party, the prize giving ceremony, and then another choreography. Signed Bartabas.
Allez, je crois qu'on va les saluer. Ils nous viennent de Saint-Flour. Une fois de plus, elles ont fait merveille. Et vous pouvez aussi applaudir le border collie qui est au milieu là. Il s'appelle Eddie. Les bordeurs ont du mal. Allez. Les bordeurs, Eddie, Jean-Sébastien. Non, ils n'y arrivent pas. Ah oui, vous savez, dans un troupeau, quand la brebis de tête est tournée dans le mauvais sens, c'est pas facile, hein. Mesdames, Messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Afin de procéder justement à cette remise des prix, nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix du 24 Faubourg. Monsieur Axel Dumas, président d'Hermès, accompagné de Madame Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Axel Dumas, the Hermès CEO, and Anne-Sara Panhard, the managing director for Hermès France. Et puis maintenant, eh bien, c'est à que vous, une nouvelle fois, que revient le privilège d'accueillir, regardez, les 5 meilleurs de ce soir, le prix du 24 Faubourg. Voici devant vous les 5 meilleures prestations de ce soir. 43 secondes, 77 centièmes, un carton plein. Le prix de ce 24 Faubourg revient à la France, à Patrice Delaveau. Madame, Monsieur, à vous tous qui êtes assis, je vais vous demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever en l'honneur de cette victoire internationale, en l'honneur de Patrice Delaveau. Va donc retentir l'hymne vainqueur, la Marseillaise.
Patrice Delaveau, le cavalier de Vestal de Mazures du Haras des Coudrettes, qui reçoit donc les honneurs d'Axel Dumas, président d'Hermès, d'Anne-Sara Panhard, donc directeur général d'Hermès France, pour lui remettre donc le trophée déferlant bleu dans les boîtes spéciales couleur craft. Patrice Delaveau congratulated for his victory tonight in the 24 football class by Axel Dumas, Hermès CEO, and Anne-Sara Panhard, who is the managing director for Hermès France, presented with these wonderful blue déferlant trophies. Et il était donc victorieux cet après-midi, le deuxième de cette soirée, Felix Hassmann pour l'Allemagne avec Balzaki. Lucky man tonight, obviously winner this afternoon, second this evening, Germany's Felix Hassmann tonight with Balzaki. Qui lui aussi donc se revoit mettre le déferlant, le trophée donc récompensant les meilleurs de ce rendez-vous couleur du 24 Faubourg. L'Allemagne toujours, mesdames, messieurs, mériterait bien d'entendre des applaudissements pour saluer la victoire de Philippe Weishaupt et Belo Horizonte. Congratulations also to Germany's Philipp Weishaupt, who is third tonight with Belo Horizonte for Germany. Troisième place pour saluer donc le classement de Philippe Weishaupt, que vous aurez le plaisir de voir donc concourir ce soir à l'occasion justement de cette épreuve à difficulté progressive. La quatrième place avec Rêveur de Kerguan, le champion olympique Philippe Rosier. And in fourth position tonight, last winner of first class yesterday and fourth tonight, Philippe Rosier, Olympic champion with Rêveur de Kerguan. Et il nous reste à saluer la cinquième place, celle du Belge Grégory Watley, MJT Nevados. Congratulations also to Belgium, Grégory Watley in fifth position with MGT Nevados S. Saluer là aussi pour sa belle prestation. Vous avez le plaisir de voir donc 34 des meilleurs cavaliers internationaux concourir ce soir pour terminer donc dans ce quintet final, récompensé donc par Monsieur le Président d'Hermès, Axel Dumas, et son directeur général Hermès France, Anne-Sara Panhard. Devant vous donc ces 5 cavaliers avant qu'ils n'effectuent le tour d'honneur. On va demander donc à Patrice Delaveau ainsi que les cavaliers de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, madame, monsieur, bien continuez à le faire en cadence parce que voici le tour d'honneur de Patrice, de Félix, de Philippe, de Grégory. La victoire du 24 Faubourg, Patrice Delaveau. Second place for Germany and Felix Hassmann. L'Allemand, Philippe Weishaupt. As well as France's Philippe Rosier. Et le Belge, Grégory Watley. Mais on se les garde pour nous tout seuls. Le Haras du cavalier du Haras des Coudrettes. La victoire française de Patrice Delaveau. Allez, dans l'autre sens, il vous reste de la voix maintenant. C'est maintenant qu'on aimerait bien vous entendre avec Patrice Delaveau.